Comme je l'ai dit, les deux parties se sont plaintes. Nous avons soulevé la question aujourd'hui. Je pense que l'atmosphère était constructive et que les discussions étaient fructueuses. Je ne peux pas dire que nous avons tout résolu, mais je peux affirmer qu'il existe de nombreux engagements pour le plan d'action global commun et sa survie. M. Araghchi a déclaré que l'Iran continuerait de réduire le nombre des restrictions imposées pour se conformer à l'accord de 2015 jusqu'à ce que les pays européens remplissent leurs obligations. Il a déclaré que des experts des différents pays se réuniraient pour trouver des moyens de parvenir à cette conformité. L'Iran a critiqué l'échec de l'Europe pour mettre en place un nouveau système de troc censé de contourner les sanctions américaines. Le représentant de la Chine a déclaré que toutes les parties s'opposaient fermement aux sanctions américaines contre l'Iran. Dans le même temps, un porte-parole du gouvernement iranien a critiqué les plans des États-Unis et du Royaume-Uni d'envoyer des escortes militaires dans la région, affirmant que de telles actions seraient une véritable provocation. Ils veulent amener la flotte de guerre européenne dans le golfe Persique. Nous pensons que de telles actions sont provocantes dans la situation actuelle. C'est un message hostile. Cela va provoquer des tensions. La France, l'Italie et le Danemark ont apporté leur soutien à la proposition britannique d'envoyer une mission navale dirigée par l'Europe afin de garantir la sécurité de la navigation dans le détroit d'Ormuz. Cette décision intervient après la saisie par la Grande-Bretagne d'un pétrolier iranien au large de Gibraltar. L'Iran a ensuite arrêté un pétrolier sous pavillon britannique dans le Golfe.